Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous présenter mes achats comme tous les mois. J'en ai encore beaucoup, mais en fait j'ai eu pas mal d'occasions, enfin j'ai acheté beaucoup de livres en occasion et notamment certains que je cherche depuis un certain temps, moins chers que ce qu'on peut les trouver actuellement, donc j'en ai profité. Ça fait un peu des dépenses encore ce mois-ci, mais c'était ça où je loupais le coche et après il coûtait 110, 120, 130 ou 200 euros. Donc voilà, j'ai fait un choix et voilà. Alors, puisque j'en ai beaucoup, on va commencer tout de suite parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. On commence par les marque-pages. Alors les marque-pages c'est pareil, j'en ai un gros stock. Je vais peut-être pas tout vous montrer. J'ai pris des marque-pages miniatures. Miniature, moi. N'importe quoi. Magnétique, excusez-moi. Miniature, mais je sais pas d'où ça m'est venu. Oui, ils sont petits, mais bref. Donc il y a des écritures, c'est écrit chacune de nos lectures laisse une graine qui germe, et peu de livres changent une vie, quand ils la changent, c'est pour toujours. Donc voilà. Là c'est une petite carte que j'ai achetée avec Elodie que je trouvais super mignonne. Au Cultura au Bagne, enfin de l'autre côté de chez moi. Petit marque-page qui me rappelle un peu l'Italie. Alors après, j'ai pris pas mal de marque-pages à la Japan Expo. Bon, je vais pas tout vous montrer tout seul, il m'en manque. Je sais pas où ils sont passés, mais j'ai pris des marque-pages sur les styles jeux de cartes en fait. Donc avec cœur, trèfle, carreau, pique. Je sais pas où sont les autres parce que là j'ai trèfle, cœur et carreau. Il me manque pique qui doit être quelque part. Bref, voilà. Ensuite, j'ai pris ceux-là qui ont un style qui correspond bien à la Japan Expo, quoi. Hop, voilà. J'aime beaucoup ces trois-là en fait. Après, j'ai pris des marque-pages Disney. Il y avait possibilité d'avoir des marque-pages Disney. Donc j'ai pris en fait Ariel en version poisson, comme j'ai dit sur place, en sirène quoi. Aurore, Ariel en version normale et Mulan que j'ai trouvé très beau. Donc voilà. Là c'est deux marque-pages, oui c'est ça, sur le Japon. Après un pêle-mêle de marque-pages, hop, voilà, hein, hop. Là c'est des petits marque-pages japonais, enfin de style japonais. Je sais pas si c'est vraiment japonais ou pas, mais ensuite j'ai pris des cartes, donc pareil, Disney avec Cendrillon, celle de Noces funèbres, je me rappelle plus comment elle s'appelle, Mulan encore une fois que j'ai trouvé très jolie, Yasmine et Ariel, non, oui c'est ça, Ariel, et normalement c'est la dernière, oui. Après j'étais pas mal portée Disney, je crois, parce que celle-là a pris un peu la poussière, mais celle-là encore, Disney, avec réponse. Ça non, ça n'a rien à voir. Ça c'est son manga, Chronotique Express, que j'ai beaucoup aimé le tome 1. Là il y a Mulan encore. Et le dernier qui n'a rien à voir. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Hop là. Ah ben, ils sont là. Ils sont là les pics. Les deux marque-pages pics.
Voilà. Une carte. Et j'en ai pris 3 dans le même style. Voilà. Encore des marque-pages que j'ai acheté. Celui-là, je pensais... Ah oui, il me semblait que j'en avais pris 3, mais je savais pas... Voilà. C'est encore des marque-pages. Tout ça, je l'ai acheté à la Japan. Hein. Oui, c'est ça. Après, j'ai pris un marque-page. Je suis tombée dessus par hasard. Donc, Orgueil et Préjugés. Vu que j'adore Orgueil et Préjugés, il fallait que celui-ci rejoigne ma collection. Alors ça, elle me l'a offert. Parce que je l'ai déjà, cette carte. Mais du coup, j'ai commandé des marque-pages. Mais elle m'en a mis que j'ai déjà en fait. Mais c'est pas grave. C'est ce que je voulais. Le phénix. Voilà pour cela. Donc c'est Marilyn Veil qui sera aux Imaginales. Normalement, en fait, du moins chaque année, elle y est. Et après, j'ai pris 3 lots de marque-pages. Donc il y en a un, c'est Antoine Guillopé. C'est un livre découpé que j'ai. Et en fait, ils en ont fait des marque-pages qui ne sont pas découpés. Hein, mais voilà, c'est pour dire... j'aimais bien... voilà, donc un peu... Mais c'est pas forcément le livre que j'ai moi. Ça concerne un peu tous ces livres, non? Moi j'ai Pleine Lune et là c'est Pleine Lune et Plein Soleil. C'est les deux. Voilà. Là c'est Rebecca d'Outremer. Et c'est celle qui a fait Alice. Une illustration, une version d'Alice. Donc après, voilà. J'aimais bien ces illustrations. Je me suis dit, je sais plus combien je l'ai payé, mais pas grand chose. Genre 3 euros, 4 euros, je sais plus. Je me suis dit que j'allais pas m'en priver. Voilà. Et puis ça que j'ai trouvé super mignon. Alors ils disent que c'est sur les matrioshkas, mais en fait c'est sur les poupées russes quoi, hein, plutôt. Il n'y a pas vraiment de... Hop. Attends. Voilà. Je vais essayer de... Voilà, il y en a en petit. Et puis après, au gros plan, voilà. Bon, je vais pas tout vous les montrer, mais voilà, c'est pour dire. Donc voilà, déjà j'avais un gros stock de marque-pages. Ah oui, je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais... Ah, je vais avoir le soleil sur moi. J'ai changé de cadre parce que j'ai inversé... pour ceux qui ont suivi ma page, vous avez vu que je me suis acheté une nouvelle bibliothèque. En fait, j'ai inversé le fauteuil et j'ai mis la bibliothèque à la place du fauteuil, ce qui m'a permis de placer mes orchidées très près de la fenêtre et pas au soleil. C'était surtout ça le plus important. Alors, passons maintenant au livre. Et il y en a donc un gros stock. Alors d'abord, la masse critique Babelio. J'ai reçu, alors j'espère que ça va aller, Vivante Égypte de Gizeh Afilae de Florence Quentin. Alors, je suis en train de le lire, comme vous pouvez voir, voilà, hein, ça c'est mes marque-pages. Hein. J'ai 50 millions de marque-pages, mais c'est ça que j'utilise. Une feuille que j'ai trouvée qui devait traîner quelque part et que j'ai récupérée et que j'ai pliée pour mettre dans le livre. Et donc c'est... Je connaissais pas cette maison d'édition, donc c'est Desclés de Brouwer. Voilà, donc c'est la masse critique Babelio. Je sais pas où c'est que je vais mettre les livres parce que j'en ai un stock. Après, je me suis commandé une suite chez Milady de Gilles Chalvis et c'est Lucky Arbor 6 Aveuglément. Depuis le temps que j'attends celui-là, parce que s'arrêter au numéro 5 alors que ça fonctionne par 3, c'était vraiment dommage. Là, maintenant, s'ils arrêtent la série, à la limite, bon ben voilà, tant pis, on n'a pas la suite, mais c'est pas grave, ça, le cycle, entre guillemets, le deuxième cycle est terminé, donc il y a plus... on passe à 3 autres personnages. Mais là, s'arrêter au tome 5, c'était pas possible. Voilà, maintenant c'est bon, je vais pouvoir me le lire et terminer ce cycle. Je me suis pris d'occasion... alors, j'adore
Cathy Reich, qui écrit Bones, enfin c'est pas Bones mais voilà. Et sa fille Kerry Reich a écrit L'épopée du perroquet. Ça fait des années que je veux me le prendre et que jamais je me le prenais. En plus j'aime beaucoup la couverture, je trouve qu'elle est fraîche et sympa et j'ai hâte de le lire. Après achat obligatoire, je ne pouvais pas passer à côté. Donc c'est Alpha et Oméga le tome 4, c'est Entre chien et loup de Patricia Briggs aux éditions Milady. J'aime beaucoup Merci Thompson, hein, avec Adam. Et en fait ce spin-off, j'ai beaucoup aimé aussi en fait. Même si je trouve là les illustrations, le gars il est vraiment pas beau. Hein. J'ai jamais pris le temps de regarder, mais là j'avoue que je le trouve vraiment pas beau moi personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi je le trouve pas beau. Bref, j'adore cette série et quand le tome 4 est sorti, il me le fallait. C'était obligatoire. Autre sortie, alors c'est soi-disant un tome 2 mais ça ne l'est pas. C'est Burned, les chroniques de Danny Mega O'Malley, le tome 2, donc soi-disant, de Karen Marie Moning. Alors je dis ça parce que pour ceux qui connaissent la saga, c'est en fait toujours la suite de la saga Fièvre. Sauf que j'ai lu, pour je ne sais quelle raison, à découper ça en 2 séries. Donc Fièvre, qui fait 5 tomes. Et les chroniques de Danny Mega O'Malley, qui pour l'instant comportent 2 tomes. Sauf que le premier tome, Heist, effectivement, porte sur Danny. Mais ce deuxième tome, il porte à nouveau sur Michael Lane. Donc je trouve ça complètement nul. En plus de faire des couvertures qui n'ont rien à voir avec la série de base, j'ai des exemplaires à vous montrer, ça ressemble en rien à la série de base, mais voilà, je sais pas pourquoi. Du coup les gens, c'est surtout pour les gens qui connaissent pas la saga et qui pensent acheter un tome 1, ils vont se faire avoir parce qu'ils vont rien comprendre, ils vont se faire spoiler toute la saison, toute la saga Fièvre. Et en plus, ils vont rien comprendre parce que c'est quand même un univers qui est assez complexe, qui est très très intéressant, mais qui est très complexe. Et il faut vraiment les lire dans l'ordre parce que sinon, vraiment, c'est incompréhensible. Et donc, je parlais de la saga Fièvre parce qu'en fait, j'avais lu les tomes avec mon ancienne coloc. C'est elle qui les achetait. Et du coup, je ne les avais pas. Je me suis acheté le dernier tome parce que je voulais le lire et que j'étais plus avec elle. Et j'avais trouvé d'occasion Fièvre Noire et le tome 2, je me rappelle plus, non pas Fièvre Fée, je me rappelle plus. C'est grave, hein. Fièvre Rouge, voilà. Et il me manquait toujours le 3 et le 4. Et là, je les ai trouvés. Donc Fièvre Fée pour les chroniques de Michael Lane, tome 3. Et Fièvre Fatale pour le tome 4, toujours de Karen Marie Moning, aux éditions J'ai lu. Donc là, on voit bien la différence au niveau des couvertures par rapport à Burn. Attendez, hop. Voilà quoi. En plus, je me rends compte qu'ils ne font pas... Si, ils font la même taille. Oui, ils font pas tout à fait la même taille quand même, hein. Bon, bref, c'est pas grave, mais voilà, les couvertures se ressemblent pas du tout. Du coup, les dos, ils se ressemblent pas du tout non plus. Hein. Et comme moi, je les mets les uns à la suite des autres, c'est dommage parce que ça va pas bien ressortir. Tant pis, c'est comme ça. Du coup, Fièvre Fée et Fièvre Fatale ont rejoint ma bibliothèque et j'ai la saga complète. Enfin, du moins, complète, oui, Fièvre complète. Je collectionne les Orgueils et Préjugés et je ne pouvais pas non plus passer à côté de Orgueil et Préjugés de Jane Austen aux éditions Milady. Je ne l'avais pas et je pense que, vu que je collectionne toutes les éditions, il me le fallait. Et je suis tombée dessus par hasard. Et pour 7,60 €, ça vaut le coup. J'ai payé des Orgueils et Préjugés beaucoup plus cher, donc 7,60 €, voilà. J'aurais pu me le prendre plus tard, mais... Autre collection, Dracula.
Et donc là c'est une édition France Loisirs, si je me rappelle bien. Comme quoi j'ai travaillé mon truc, hein. C'est ça, France Loisirs. Je ne sais pas de quelle année par contre. « 1992 ». Donc bon, il a déjà quelques années, hein, il a déjà 25 ans quoi, presque. 24 ans. Dracula, donc de Bram Stoker, que je collectionne aussi, qui est donc en couverture en dur. J'ai pas regardé l'intérieur d'ailleurs, je pense qu'il n'y a rien d'extraordinaire. En général, il n'y a rien de... Voilà, c'est juste la tranche, il est rouge basique. Bien sûr. Je l'ai remise n'importe comment, voilà. Et donc ça fait partie des livres que j'ai achetés d'occasion et qui m'a coûté 3 € je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc je ne devais pas m'en passer. Alors celui-ci, donc c'est Erin Morgenstern, Le Cirque des Rêves, chez Flammarion. Et ce que j'adore, c'est la petite carte, voilà. Ah ben... Oh oui, on s'en fout. Ce que j'aime beaucoup, c'est la tranche rouge, voilà. Et je l'ai commandé d'occasion, ça se voit. Alors, il était censé être comme neuf. Alors, je ne sais pas si on va voir, mais il y a des traces rouges sur ici. Il y a des traces rouges là en bas. Il est pas... Moi, je le considère pas comme neuf, hein. Il y en a là aussi. Moi, je le considère pas du tout comme neuf. Alors, effectivement, je l'ai payé moins cher, mais je l'ai quand même payé 8 €, je crois. Les bouts sont cornés. Bref, bon, c'est pas grave. Tout ça pour dire que j'avais vu une vidéo de Maureen de Bazar de la littérature qui souhaite le lire cette année en 2016. Et c'est vrai que ça fait plusieurs années depuis sa sortie en 2013 ou 2012, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, qui me faisait vraiment, vraiment, vraiment envie. Et du coup, j'ai dit je pouvais pas passer à côté. J'avais, par rapport à mon challenge, parce que bien entendu, je ne compte pas Orgueil et Préjugés, Fièvre Fée, tout ça. Ce sont des livres que j'ai déjà lus, donc je ne les compte pas dans mes achats, puisqu'ils vont aller directement dans ma bibliothèque. Donc là, ça fait partie par contre d'un achat qui fait partie de mon challenge, quoi. Alors ceux-là, je considère qu'ils ne rentrent pas dans mon challenge parce que c'est un auteur qui est présent aux Imaginales et que les livres ne sont plus disponibles à l'achat en neuf et que je voulais pour faire dédicacer à l'auteur et que j'aurais acheté sur place. Donc c'est la saga Les Deux Sœurs, le tome 1 Guerrière et le tome 2 Sorcière. De très jolies couvertures, je trouve. J'ai hésité à les prendre en grand format. Et puis, bon, finalement, comme j'ai déjà des éditions Panini, je me suis dit que j'allais les prendre en format Panini. Et du coup, je vais essayer de lire au moins le tome 1. Ça serait bien, mais j'en ai tellement à lire pour les Imaginales. Je vais me retrouver avec au moins une vingtaine de livres à lire pour les Imaginales. Donc j'espère au moins lire ce tome 1, parce que c'est une saga qui m'intéresse depuis un certain temps. Alors celui-ci, ça fait très longtemps qu'il m'intéresse. Je me suis jamais lancée parce que le côté cyborg me dérangeait un petit peu. Donc c'est les Chroniques lunaires, le tome 1 Cinder chez Pocket Jeunesse. Et puis finalement là je l'ai trouvé d'occasion, qui est en très bon état d'ailleurs, un peu de poussière, puisqu'il a été stocké quelque temps. La couverture est très jolie, mais je préfère les couvertures américaines je crois. Ouais, c'est américain. Je sais plus si j'ai dit que c'est de Marissa Meyer. Voilà, donc nouveauté dans ma palle. Je suis allée à la Japan Expo avec Harmonie et je ne me suis pas pris que des livres. Je me suis pris ce coffret, donc DVD,
Cynthia ou le rythme de la vie. J'adorais ce dessin animé quand j'étais petite. J'avais demandé à ma mère de me prendre un ruban. Alors je sais plus si je l'avais eu par l'école, je me rappelle plus, mais je voulais faire du ruban et tout, mais c'était par rapport à elle parce que j'avais adoré ce dessin animé. J'ai eu l'impression qu'il durait des années, alors qu'en fait il y a 19 épisodes. Voilà. Et en fait, c'est un manga à la base. Et je vais voir si je peux pas le trouver en français. Je sais pas s'il est sorti en français, mais s'il est sorti, j'ai bien envie de me le prendre parce qu'en fait, ne se termine pas du tout comme le dessin animé. Le dessin animé se termine d'une façon et dans le manga, elle ne termine pas avec celui avec qui elle finit dans le dessin animé. Donc j'ai envie du coup de lire l'autre version et là il me reste 4 épisodes à regarder. Je me suis fait déjà tous les épisodes sauf 4. Et c'était vraiment sympa de replonger dans ce dessin animé de quand j'étais petite. Je sais pas si vous l'avez connu, c'est vrai qu'il était pas trop connu, mais bon. Voilà. Donc ça c'est un achat autre. Ensuite je me suis pris La Pancine, illustrée par Laurence Peggy. Donc sur Harry Potter, hein, bien entendu. Elle m'a fait une petite dédicace. Donc Hermione. Et en fait, c'est juste un livre totalement illustré. Il n'y a pas de... Attendez, hein, je ne sais pas comment faire là. Hop. Voilà, il n'y a pas du tout de texte à part au début et les titres des pages. Voilà. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé les illustrations. C'est très particulier, mais moi j'ai beaucoup aimé. Hop là. Et ensuite, j'ai cherché avec Harmonie, j'ai cherché parce que je voulais ce manga depuis un moment déjà. Il me tentait. Et du coup, je me suis pris donc Arte, le tome 1 et le tome 2 de Kei Okubo chez, c'est qui, Komiku. Donc le tome 1 et le tome 2. Et je l'ai pris parce qu'en fait, ça se passe à Florence. Voilà, les dos, hein. Et enfin les quatrièmes de couverture. Et comme je suis allée à Florence l'été dernier, même si j'ai moins aimé que les autres villes que j'ai visitées parce qu'il faisait trop chaud, ça se passait en Italie et du coup j'avais envie de le découvrir. J'ai vu Elodie quand je suis allée m'acheter ma bibliothèque et du coup on est passé forcément à Cultura et je me suis pris le tome, alors c'est le tome 2 dans cette version là, mais c'est le tome 3 et 4 réunis, donc Une nouvelle chance et le prix du risque de Heartland et de Lauren Brooke chez PKJ, Pocket Jeunesse. J'ai lu les 2 premiers tomes, 1 et 2 en fait, mais en un seul tome. Et c'est une saga, en fait la tranche représente un troupeau de chevaux. Bon, j'ai laissé le tome 1 là-bas, mais j'ai hâte de tous les avoir parce que du coup ça va faire super joli dans ma bibliothèque. Et en plus de ça, comme j'ai très peu de stock de mangas, je me suis pris des mangas. Alors, je me suis pris le tome 1 de Orange. Alors, Ishigo Takano, pour l'auteur, et c'est les éditions Akata. J'aime beaucoup la couverture, je trouve que c'est très sympa. Au départ, j'avais intégré les mangas dans mon challenge, et puis en fait, comme j'ai pas de stock quasiment, j'en ai 4 ou 5 à lire, j'ai dit c'est bon. Je me suis pris donc Sailor Moon, le tome 1, chez Pika Édition de Naoko Takeuchi. Je ne sais pas comment ça se prononce, bref, voilà. C'est un dessin animé qui a fait mon enfance, puisque je l'ai regardé pendant de nombreuses années. Et je me suis dit, je suis tombée par hasard dessus en fait, et puis je me suis dit, tiens, je vais me le prendre parce que il me plaît. Et j'ai envie de les lire. Alors je les avais lus, il me semble qu'ils étaient sortis à l'époque aux éditions J'ai lu, parce que J'ai lu faisait des mangas. Et parce que j'avais lu City Hunter en J'ai lu, Nicky Larson.
Et là, il me semble que j'avais lu une partie de Sailor Moon, mais que j'avais pas pu tout lire. Et du coup, je vais me reprendre la saga. Je me suis pris Alice au royaume de Trèfle, donc chez Kiyun. Et en fait, je me suis aperçue, alors c'est un tome 1, oui, mais c'est un tome 1 d'une suite de sagas en fait. En fait, la première, c'est en lisant le résumé que je n'ai pas vraiment lu jusqu'au bout dans le magasin, que je me suis aperçue que la première saga, c'était Alice au royaume de cœur. Donc au royaume de trèfle, il va falloir que j'attende. Je vais essayer de me trouver au royaume de cœur avant de commencer celui-là, parce que je veux les lire dans l'ordre. Et je ne savais pas que cette saga existait. Donc on testera, je vais commencer par l'autre saga, et puis si ça me plaît, ben, je continuerai. Sinon je revendrai mes mangas. Et autre manga que je me suis acheté, c'est Bride Stories, le tome 1 de Kaoru Mori, chez Kiyun également. Donc, autre achat, c'est Harry Potter et la Chambre des Secrets. Alors oui, c'est le tome 2, je n'ai pas les autres, mais c'est parce que j'ai eu l'occasion. En fait, je voulais me prendre ce coffret, donc chez Gallimard, normalement. Du coup, j'ai un doute, mais normalement c'est Gallimard. Hein. C'est ça, c'est Gallimard. Avec en plus la tranche dorée et tout, c'est une couverture en dur. Ce sont de très très beaux bouquins, très beaux coffrets, c'est vraiment très bien fait. Mais ils sont super chers et je voulais absolument cette collection. J'ai eu l'occasion de me le prendre parce que j'avais vendu des livres et j'avais suffisamment pour l'acheter parce qu'il était à 20 € alors qu'il en vaut 32 normalement. Donc j'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit je vais me le prendre, tant pis si c'est le tome 2, c'est pas grave, je continuerai la collection dès que je trouve un tome pas trop cher, je me les prendrai. Mais en tout cas c'est vraiment, bien sûr j'arrive pas à le remettre, voilà. Voilà, c'est vraiment un très très beau coffret, c'est une très belle édition et j'espère que je vais arriver à trouver tous les tomes comme ça. Alors, autre livre dans l'univers d'Harry Potter que je veux depuis un moment, c'est celui-ci. Donc c'est Harry Potter, le grand livre des créatures. Il est vraiment magnifique. On voit pas à l'écran, enfin à la caméra, mais toutes les créatures, les sombrales, les créatures de l'eau, les hippogriffes, je me rappelle plus, ça y est, bref, c'est pas grave, voilà, c'est tout en incrusté en fait, c'est vraiment magnifique devant comme derrière. J'avoue que Huggin et Menin ils font de très belles éditions avec ces livres. Bon là, moi, il est neuf, mais il est un peu abîmé là. Bon, c'est pas grave. Donc pareil que les autres, hein, puisque je vous ai déjà montré les autres, c'est toujours très illustré. Là, il y a toujours des petits. Là, c'est les hiboux. Voilà. Et puis à la fin, donc il y a toujours. Là, c'est une carte des créatures. Donc normalement il vaut 39,95, mais il est en rupture et il est le moins cher que je l'ai trouvé, c'était 110 € je crois. Mais bien entendu que je ne mettais pas ce prix-là. Et en fait sur Presse Ministère j'ai fait un souhait pour l'avoir à 30 € et il est sorti à 30 €. Donc je me suis jetée dessus et je l'ai pris, même si c'était pas le moment de dépenser 30 € pour ça. Après je ne le retrouverai plus et je le voulais pour terminer la collection puisque j'en ai 3 autres dans cette collection là, j'allais pas ne pas avoir celui-là. Donc voilà, du coup j'ai les 4 livres, oui c'est ça, le Grand Atlas, la magie au cinéma et les personnages je crois, voilà. Mais vraiment celui-là me faisait particulièrement envie, en plus j'adore la couleur
Et vraiment la couverture est vraiment magnifique. Donc j'ai hâte de me le lire, mais je vais lire en premier ceux qui sont dans ma palle depuis quelques semaines. Et pour une fois, j'ai fait 2 emprunts à la bibliothèque de chez moi. Parce qu'en fait, je vais intervenir au collège où j'ai travaillé avec la prof d'art plastique, enfin de dessin, de tout ce que vous voulez, parce qu'elle fait du pliage. Et en fait, cette année, le thème dans les écoles, c'est les monstres. Et du coup, je suis tombée sur ça. Alors moi, je fais du pliage, mais du pliage de livres. Voilà, du pliage de livres comme ça. Je fais des lanternes, je fais ce type de choses. Bon, là, elle est un peu abîmée par le transport, mais voilà, en gros, ça donne ça. Je fais des hérissons, je fais des sapins, je fais des formes aussi un peu particulières, mais là, en l'occurrence, elle veut faire des genres de pop-up. Donc, c'était plus le pliage origami. Donc, par hasard, j'ai trouvé à la bibliothèque Effrayant origami, donc côté pratique aux éditions Atlas. Et du coup, je me suis pris Origami pour les enfants, toujours aux éditions Atlas. Et ben voilà, j'ai fini avec plus d'une vingtaine de livres. Bon, beaucoup sont déjà lus. Donc pour l'instant, je me tiens à mon challenge. Je crois que ce mois-ci, je vais avoir 4 achats, sachant que j'avais un stock du mois précédent de 2 achats, ce qui fait 6. Et il me semble bien, si j'ai bien compté, que je suis à 6 achats de lecture. Voilà, donc j'espère que vous avez fait également de beaux achats. En tout cas, pour ceux qui font des vidéos, j'irai voir vos vidéos. Si vous voulez me les mettre en commentaire, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Mais en général, si je suis abonnée à votre chaîne, je regarde les vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée. Puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.